le partenaire de liaison de ma femme s'est présenté à notre fête d'anniversaire de mariage en se faisant passer pour un livreur et l'a appelé bébé juste devant moi et nos enfants, simplement parce qu'elle voulait nous comparer côte à côte et voir si je me battrais pour elle. Moi, homme de 37 ans, je suis marié à ma femme, 35 ans, depuis 15 ans, et nous avons 2 enfants, âgés de 13 et 10 ans. Le mois dernier, c'était notre anniversaire de mariage, alors nous avons décidé de faire une petite fête à la maison, avec nos enfants et quelques amis proches. J'étais enthousiaste et j'avais prévu une belle soirée pour célébrer nos années passées ensemble. Je ne me doutais pas un instant que ma femme avait, de son côté, prévu quelque chose de tout à fait différent pour cette nuit-là. La soirée avait bien commencé. Nous avons dîné, partagé notre gâteau d'anniversaire, et je lui ai offert un cadeau attentionné. Elle avait l'air heureuse au début, mais j'ai remarqué qu'elle était un peu tendue, distraite même. Au fil de la soirée, elle ne cessait de consulter son téléphone et sortait de la pièce à plusieurs reprises. Je me suis dit qu'elle préparait peut-être une surprise pour moi, alors j'ai essayé de ne pas trop y penser. Vers 20h, la sonnette a retenti. Je n'attendais plus personne ni aucune livraison, alors j'ai pensé que c'était peut-être un voisin ou une erreur. Ma femme s'est levée presque aussitôt en disant, d'une voix un peu trop enthousiaste, qu'elle allait ouvrir. Par curiosité, je l'ai suivie et nos enfants ont couru derrière, comme ils le font toujours lorsqu'on frappe à la porte. Ma femme a ouvert, et là se tenait un homme tenant un grand bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Il portait un polo avec un logo, peut-être celui d'un service de cadeaux local, mais je ne l'ai pas reconnu immédiatement. L'homme a souri et a dit, « Livraison spéciale pour le couple magnifique, joyeux anniversaire ». Cela semblait être une attention charmante. J'ai même cru, l'espace d'un instant, qu'un ami nous avait envoyé un cadeau, ou que ma femme avait prévu une surprise romantique. Mais très vite, tout a pris une tournure étrange. L'homme a remis les fleurs à ma femme, s'est légèrement penché vers elle et a ajouté à voix basse, « Tu es ravissante ce soir, bébé ». J'étais juste derrière elle, et j'ai immédiatement réagi intérieurement. Bébé n'est pas un mot que l'on utilise avec une cliente, encore moins devant son mari et ses enfants. La réaction de ma femme était encore plus parlante. Elle a rougi, pas de la jolie rougeur flatteuse, mais de celle de la gêne coupable. Elle a lâché un petit rire nerveux et nous a regardés, moi et les enfants. Les yeux de notre fils de 13 ans se sont écarquillés, il avait bien entendu le mot bébé. Notre plus jeune, âgé de 10 ans, semblait confus et a murmuré, il a appelé maman bébé. J'ai fait un pas en avant, en essayant de rester calme. Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire, ai-je demandé à l'homme en le fixant. Il a semblé remarquer ma présence pour la première fois. Mais au lieu de s'excuser, il a haussé les épaules et a dit, en souriant, oh, je voulais juste vérifier si j'avais la bonne adresse. La jolie maman à la porte correspond bien à la description. Et je vous jure qu'il lui a fait un clin d'œil. Oui, il a vraiment traité ma femme de jolie maman, juste devant moi et nos enfants. J'ai senti une colère froide monter en moi. Les enfants étaient là, entendant cet inconnu, que je croyais encore être un livreur, parler à leur mère comme si elle était un personnage de fantasme. Ma fille de 13 ans était complètement dégoûtée et a lancé, « Burke, c'est quoi ça ?» Mon fils, lui, était encore perdu, probablement sans savoir ce que cela signifiait vraiment. Ma femme a rapidement tenté de désamorcer la situation. Elle a saisi la bouteille de champagne et a dit, « Merci, ce sera tout ». Son ton se voulait poli, mais on y sentait la panique. Elle a presque repoussé l'homme vers l'extérieur, comme pour l'empêcher de dire autre chose. Je restais là, figé entre l'envie de hurler et la volonté de préserver mes enfants d'une scène humiliante. Avant que je ne puisse faire ou dire quoi que ce soit de plus, l'homme a salué en lançant, « Profite bien, ma belle. À très vite. » Puis il a tourné les talons et est reparti dans notre allée. Je suis resté planté là, à regarder sa silhouette s'éloigner, sous le choc. J'ai fermé la porte, puis je me suis tourné vers ma femme. Les enfants étaient toujours dans l'entrée, et je ne voulais pas exploser devant eux. En rassemblant tout mon calme, je leur ai dit, « Pourquoi ne pas aller manger un peu de gâteau dans la cuisine ? On vous rejoint dans une minute. » Ma fille me regardait comme si elle avait 1 million de questions, mais elle a pris la main de son petit frère et l'a emmené. Une fois qu'ils furent hors de portée, je me suis tourné vers ma femme et j'ai demandé, « C'était quoi cette histoire ? Tu le connais, cet homme ?» Elle me tournait le dos, jouait avec la serrure de manière absurde, clairement pour éviter de croiser mon regard. « C'est rien, a-t-elle dit rapidement. Un livreur, sans doute confondu d'adresse, ou un peu trop familier, je suppose. On ne va pas laisser ça gâcher la soirée, d'accord ? Elle a tenté de passer à côté de moi, mais je me suis mis devant elle. Il t'a appelé bébé, puis jolie maman. Ce n'est pas un comportement normal pour un livreur.
Comment saurait-il que tu es mère, s'il ne te connaît pas? J'ai chuchoté d'un ton ferme, en tentant de ne pas crier, car les enfants étaient juste à côté. Ma femme a croisé les bras et a évité mon regard. Je n'en sais rien, c'est peut-être juste un type bizarre, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas invité, si c'est ce que tu crois. Il s'est peut-être trompé d'adresse, et voulait juste vérifier si c'était bien ici. Cela n'avait aucun sens pour moi. Il avait clairement la bonne adresse, car il nous a expressément souhaité un joyeux anniversaire et avait apporté des cadeaux tout à fait adaptés à une célébration de mariage. Et s'il s'était réellement trompé d'adresse, pourquoi aurait-il appelé ma femme bébé et affirmé qu'elle correspondait à la description? Mon instinct me hurlait que ma femme mentait. J'ai continué à insister, pourquoi a-t-il dit à bientôt comme si vous vous connaissiez? Et pourquoi avais-tu l'air d'un cerf pris dans les phares en ouvrant la porte? Je voyais les larmes monter dans ses yeux à ce moment-là, mais elle devenait aussi sur la défensive. Elle a répliqué sèchement, je ne peux pas contrôler ce que dit un livreur louche. J'ai été surprise, d'accord? Laisse tomber s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste retourner finir la soirée? À ce stade, j'étais profondément méfiant, mais aussi conscient que si je poussais trop fort à ce moment-là, les choses risquaient d'exploser devant les enfants. J'ai donc accepté de laisser passer, pour l'instant. Le reste de la soirée a été terriblement gênant. J'étais tendu et silencieux, ma femme faisait semblant d'agir normalement, mais je voyais bien qu'elle était perturbée. Et les enfants ont clairement senti que quelque chose clochait. Nous avons rapidement terminé la petite fête. Je n'ai même pas touché au champagne livré, j'avais la sensation que cela me brûlerait la gorge comme du poison. Après avoir couché les enfants, j'ai confronté ma femme à nouveau, en privé. Je lui ai dit franchement que je ne croyais pas un mot de son histoire. Trop de coïncidences. Un livreur qui débarque exactement au moment de notre célébration, avec des cadeaux parfaitement adaptés, qui souhaite un joyeux anniversaire, qui utilise des surnoms comme bébé et jolie maman, et qui se montre beaucoup trop familier. Soit cet homme était le pervers le plus audacieux de la région, soit il se passait quelque chose entre eux. Ma femme s'est accrochée à son histoire. Elle a insisté, disant que c'était sûrement un chauffeur trop amical, ou peut-être quelqu'un d'alcoolisé ou sous l'emprise de drogue, et qu'il disait n'importe quoi. Elle a affirmé que je dramatisais et que je gâchais notre anniversaire en ne lui faisant pas confiance. Puis elle s'est mise en colère, m'accusant de l'interroger comme une criminelle un jour spécial. Elle pleurait à ce moment-là, en m'accusant de ruiner la soirée et de l'accuser de choses terribles. J'avais l'impression de devenir fou. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, trop en colère et blessé pour me coucher à ses côtés. Le lendemain matin, alors qu'elle dormait encore, j'ai décidé que j'avais besoin de réponses pour ma propre santé mentale. Je me suis souvenu du logo sur le polo que portait le soi-disant livreur, il appartenait à une société de messagerie locale. J'ai alors fait quelque chose d'un peu sournois. J'ai appelé cette entreprise, en prétendant vouloir vérifier une erreur de livraison à mon adresse la veille. Après quelques transferts, j'ai eu un responsable au téléphone, qui a vérifié et m'a confirmé qu'aucune livraison n'avait été prévue pour notre adresse ce jour-là. Les cadeaux reçus, fleurs et champagne, ne figuraient dans aucune commande de leur système. Cela signifiait que l'homme en question n'était pas un simple coursier égaré. Ces cadeaux n'étaient pas une erreur de livraison, ils étaient destinés spécifiquement à nous, et ma femme en était parfaitement informée, puisque c'est elle qui s'est précipitée pour ouvrir la porte. J'ai confronté ma femme avec cette information dès qu'elle s'est réveillée. Je m'attendais à davantage de déni, mais au lieu de cela, elle a fini par craquer. Elle a d'abord tenté de dire que c'était peut-être une autre entreprise ou un service privé. Mais quand je lui ai dit que je n'avalais plus aucun de ces mensonges, elle a fini par avouer la vérité, ou du moins une partie. Elle a confessé que l'homme à la porte était quelqu'un qu'elle connaissait du travail, mais elle a quand même essayé de minimiser les choses, prétendant qu'elle l'avait invité uniquement pour déposer les cadeaux en surprise, en guise de geste sympathique pour notre anniversaire. Elle affirmait qu'elle pensait que ce serait amusant et sans conséquence de le faire passer pour un faux livreur, pour rendre la soirée spéciale. J'étais sidéré. Comment le fait de faire venir un homme qui t'appelle bébé et jolie maman devant nos enfants peut-il être perçu comme amusant ou inoffensif? Ai-je demandé. Elle a tenté de se justifier en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise ces choses-là, qu'il avait sans doute mal compris son rôle dans la surprise. Il n'a pas fallu longtemps pour que le reste de la vérité éclate. Je lui ai demandé franchement si c'était bien le même homme avec qui elle n'arrêtait pas d'échanger des messages ces derniers temps. J'avais remarqué qu'elle surveillait constamment son téléphone depuis quelques mois, ce que j'avais bêtement attribué à une volonté de confidentialité normale, ou peut-être à la préparation d'une surprise pour moi. En réalité, j'avais partiellement raison, c'était bien une surprise, mais certainement pas celle que j'aurais souhaitée. Elle est restée silencieuse et a éclaté en sanglots. C'était tout ce qu'il me fallait pour comprendre.
Elle a fini par admettre qu'elle et cet homme, appelons-le Jason, bien que ce ne soit pas son vrai prénom, avaient développé des sentiments l'un pour l'autre au fil des mois au travail. Cela avait commencé par une amitié, puis s'était transformé en flirt. À ce stade, j'étais pratiquement en train d'extorquer des aveux. Je lui ai demandé si elle avait une liaison avec lui. Elle a affirmé que ce n'était pas encore physique, qu'elle était confuse quant à ses sentiments. Ils s'échangeaient des messages et s'appelaient en dehors du travail, et oui, c'était sans aucun doute une trahison émotionnelle, et cela se dirigeait vers quelque chose de plus intime, si ce n'était pas déjà arrivé. À ce moment-là, j'étais furieux et anéanti en même temps. Je pouvais à peine parler sans que ma voix ne tremble. Je lui ai demandé pourquoi, au grand jamais, elle aurait pu inviter cet homme à notre anniversaire. Sa réponse m'a laissé sans voix. Elle voulait nous voir tous les deux dans le même contexte, pour comparer, dans sa logique totalement tordue. Elle pensait qu'en nous voyant interagir, ou simplement côte à côte, elle pourrait comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Elle s'attendait littéralement à ce que je me batte dans une espèce de triangle absurde qu'elle avait elle-même créé, peut-être inconsciemment. Elle espérait que je prouve d'une manière ou d'une autre que j'étais le meilleur choix, ou alors elle attendait que ce soit Jason qui le fasse. Je n'en savais rien. Elle a tenté de se justifier en disant qu'elle se sentait malheureuse, que Jason était tellement charmant et attentionné au travail, et qu'elle voulait évaluer si ses sentiments pour lui étaient réels ou simplement une illusion, en le voyant dans la vraie vie, à côté de son mari et de sa famille. Elle a aussi avoué qu'une partie d'elle espérait que je remarque quelque chose et que je me batte pour elle. Elle a dit, « Je pensais que si tu voyais que quelqu'un d'autre s'intéressait à moi, tu réagirais et on raviverait notre couple. » J'étais abasourdi. Ma femme avait littéralement orchestré une sorte de piège sentimental dans notre propre maison, le soir même de notre anniversaire, en utilisant cet homme comme appât, juste pour voir si je serais jaloux et si je me battrais pour la reconquérir ou quelque chose dans ce genre. J'en avais fini avec cette conversation. En réalité, j'en avais fini avec ce mariage à ce moment précis. Quelque chose s'est brisé en moi. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien pour quoi se battre, que si elle ne savait toujours pas qu'elle voulait sa famille plutôt qu'une aventure, alors il n'y avait plus d'espoir. J'étais écœuré qu'elle ait impliqué nos enfants là-dedans, parce que, même si ce n'était pas intentionnel, elle les avait bien mêlés à cette histoire en invitant cet homme chez nous et en les laissant assister à cette scène où il l'appelait ainsi. Elle s'est mise à pleurer plus fort, s'excusant et répétant qu'elle avait commis une énorme erreur, qu'elle nous aimait, les enfants et moi. Elle me suppliait de ne pas prendre de décision précipitée, mais pour moi, ce n'était pas une réaction impulsive. C'était un moment de clarté absolue. Je lui ai dit que j'allais entamer immédiatement une procédure de divorce. Si Jason était un homme si merveilleux, s'il la faisait se sentir aussi spéciale, elle était libre d'aller vers lui. Mais moi, je ne resterais pas marié à une femme capable de m'humilier et de jouer ainsi avec mes sentiments. Elle n'arrêtait pas de répéter que je réagissais de manière excessive et que je devrais au moins lui laisser une chance de réparer les choses. Réparer quoi? Elle avait sciemment invité son amant à notre fête d'anniversaire. Ce n'était pas une erreur, c'était une série de choix délibérés, marqués par le mépris à chaque étape. Ce matin-là, j'ai préparé un sac pour la nuit et j'ai quitté la maison avec les enfants pour aller chez mon frère. Je voulais les éloigner de cette tension et, honnêtement, j'avais besoin de me vider la tête. J'ai expliqué calmement aux enfants que papa et maman avaient eu une grosse dispute et qu'on avait besoin d'un peu d'espace. Je n'ai rien dit de négatif sur leur mère, mais je pense que ma fille, au moins, a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Plus tard, elle a envoyé un message à sa mère, qui lui a fourni une explication bancale. Quoi qu'il en soit, dès que le tribunal a ouvert le jour ouvrable suivant, j'ai déposé la demande de divorce. Je n'ai même pas attendu de me calmer, parce qu'honnêtement, ce n'était pas une réaction à chaud que je risquais de regretter. C'était une trahison, un jeu psychologique, que jamais je n'aurais imaginé ma femme capable de mettre en place. Certaines personnes autour de moi disent que j'ai agi trop vite, que j'aurais dû essayer une thérapie de couple ou au moins attendre un peu pour voir si on pouvait reconstruire la confiance. Même ma propre mère, qui adore généralement ma femme, a été choquée par la nouvelle. Elle m'a dit qu'elle comprenait que j'étais blessé, mais que le mariage était pour le meilleur et pour le pire, et que cette aventure n'était peut-être qu'un égarement émotionnel qu'on pourrait surmonter avec de l'aide. Quelques amis communs m'ont aussi contacté, étonnés que je dépose la demande si rapidement. Ils m'ont dit des choses comme « Tu es sûr de ne pas exagérer ?» Ce n'était peut-être qu'une blague d'anniversaire qui a mal tourné. Ce dernier commentaire m'a mis hors de moi, parce que cette excuse de farce, c'est exactement ce que ma femme essaie de raconter à certains. Elle dit que c'était juste un malentendu, mais de mon point de vue, il n'y a pas de malentendu. Alors voilà, la demande est déposée, je suis actuellement chez mon frère avec les enfants, en essayant de garder une attitude digne pour eux. Ma femme, ou plutôt ma future ex-femme, n'arrête pas de m'envoyer des messages.
Elle s'excuse une minute, puis m'accuse la suivante d'abandonner la famille. C'est un véritable manège émotionnel, et je refuse d'y participer. Je ne lui ai quasiment pas répondu, sauf pour discuter de l'organisation avec les enfants et lui dire de passer par mon avocat si elle a besoin de quoi que ce soit. Je suis profondément blessé, mais j'essaie de rester civilisé pour le bien de nos enfants. Pourquoi choisir le divorce plutôt que d'essayer de réparer les choses, comme certains l'ont suggéré? Eh bien Reddit, suis-je le salaud d'avoir tourné les talons immédiatement et de ne pas avoir donné une seconde chance à ma femme, après qu'elle ait littéralement invité son amant à notre fête d'anniversaire, juste pour nous comparer? Mise à jour 1, d'abord, je veux remercier tout le monde pour le soutien massif et les nombreux commentaires qui m'ont vraiment aidé à clarifier les choses. Le consensus général, c'est que je ne suis pas en tort ici, et lire vos avis m'a renforcé dans ma position. Cela fait environ 2 semaines depuis mon message initial, et beaucoup de choses se sont passées. Malheureusement, il semble que ma femme, ou devrais-je dire ma future ex-femme, ait été très occupée à faire du damage control, et ce, de la manière la plus malhonnête possible. Pour être direct, ma femme raconte à qui veut bien l'entendre que j'ai tout mal interprété ce soir-là. Selon sa version réécrite des faits, l'homme qui est venu à la porte n'était qu'un livreur confus, qui cherchait une autre adresse, et apparemment, j'ai tout fait exploser pour rien. Elle raconte qu'un pauvre type est arrivé, a peut-être dit une petite blague que j'ai mal prise, et que j'ai perdu la tête en décidant de divorcer sur le champ. J'ai découvert qu'elle propageait cette histoire quand j'ai reçu un appel de ma belle-mère, sa propre mère. Elle était très inquiète et un peu accusatrice, me demandant pourquoi je détruisais la famille à cause d'un simple malentendu avec un livreur. Imaginez ma surprise en entendant ça. Je lui ai demandé ce que ma femme lui avait raconté exactement. C'est là que j'ai appris toute la version mensongère. Ma femme a dit à ses parents, et sans doute à d'autres, que l'homme à la porte livrait un cadeau, qu'il s'était trompé d'adresse au départ, et qu'en demandant si c'était la bonne maison, il aurait lâché une remarque un peu dragueuse. Elle prétend qu'il a juste dit un truc du genre « Oups, désolé ma belle, mauvaise adresse », et que j'aurais mal entendu ou mal réagi. Elle a complètement omis de mentionner qu'elle connaissait cet homme, qu'elle l'avait invité, et bien sûr, elle n'a pas dit un mot sur le fait qu'il l'avait appelée jolie maman. J'ai calmement expliqué à ma belle-mère la véritable version des faits. Je lui ai dit clairement que cet homme n'était pas un livreur égaré, mais bel et bien le partenaire de liaison de ma femme, qu'elle avait invité volontairement. Je lui ai aussi parlé des propos explicites qu'il avait tenus devant moi et les enfants. Ma belle-mère est restée très silencieuse, manifestement bouleversée, et elle s'est même excusée en mon nom pour le comportement de sa fille. C'était un peu un renversement des rôles, la mère qui demande pardon à la place de sa fille. J'ai eu de la peine pour elle, mais j'étais aussi en colère que ma femme nous ait tous mis dans cette situation. Apparemment, ma femme n'avait pas seulement menti à ses parents, elle avait également raconté la même histoire à certains amis communs, prétendant que j'avais surréagi à un malentendu. 2 de ses amis, un couple que nous connaissons depuis des années, m'ont invité à prendre un café pour me suggérer, de manière très douce, que je faisais peut-être une erreur en me précipitant vers le divorce. Ils ont dit des choses comme « c'était peut-être juste une surprise mal organisée » ou une plaisanterie qui a mal tourné. Elle nous dit qu'il ne s'est rien passé. J'ai dû les remettre à leur place, sans entrer dans tous les détails, mais en leur faisant comprendre clairement que c'était une trahison. Elle avait invité cet homme chez nous. Ce n'était pas un malentendu innocent. Ce qui me met hors de moi, c'est qu'elle essaie de me faire passer pour un mari jaloux et irrationnel, qui aurait jeté son mariage à la poubelle à cause d'un mot mal entendu. Elle est littéralement en train de manipuler tout le monde autour d'elle. Et pourtant, moi, j'ai les preuves de ce qui s'est vraiment passé. À ce stade, je ne cherche même plus à convaincre tout le monde, mais je tiens à ce que certaines personnes clés, comme nos familles, connaissent la vérité, surtout pour mes enfants. En parlant des enfants, ils vont relativement bien dans les circonstances. On les a tenus autant que possible à l'écart du conflit, mais ce sont des enfants intelligents. Ma fille, en particulier, ne croit pas du tout à la version de sa mère. Apparemment, mon ex-femme en devenir a tenté de leur servir la même histoire, disant que l'homme à la porte était juste un type un peu confus qui s'était trompé de maison, et que papa avait surréagi en pensant que maman le connaissait. Eh bien, notre fille de 13 ans a tout de suite rejeté ça. Elle a dit à sa mère, sans détour, qu'elle avait bien entendu ce que l'homme avait dit, à la fois le bébé et la remarque sur la jolie maman, et que c'était évident qu'il ne cherchait pas simplement une adresse. D'après ce que j'ai appris, ma fille lui a même dit quelque chose du genre « Maman, tu me prends pour une idiote ?» Les livreurs perdus ne traitent pas les gens de MILF. Je n'étais pas présent à ce moment-là, mais mon ex-femme m'a envoyé un message furieux ensuite, me reprochant que notre fille avait été insolente et qu'elle se retournait contre elle. Honnêtement, je me demande bien pourquoi. Moi, j'ai serré fort ma fille dans mes bras et je lui ai dit que j'étais fier d'elle d'avoir fait confiance à son instinct.
Mon fils de 10 ans est un peu plus protégé de tout cela. Je pense qu'il a été confus par ce qu'il a entendu cette nuit-là. On lui a seulement expliqué, de façon simple, que maman avait fait quelque chose de blessant envers papa. Il ne connaît pas les détails, et à son âge, ce n'est pas nécessaire. Mais même lui a compris que ce livreur n'était pas anormal. En ce moment, je suis de retour dans notre maison avec les enfants, et c'est ma femme qui a déménagé chez une amie. Elle est allée habiter chez une collègue après que j'ai déposé la demande de divorce, puisque j'ai refusé de quitter la maison à long terme. Les enfants ont besoin de stabilité. Nous avons mis en place une sorte de roulement informel, une semaine sur 2, en attendant que les avocats et le tribunal fixent une garde officielle. Quand c'est sa semaine, elle vient habiter à la maison avec eux, et moi je vais ailleurs, généralement chez mon frère. C'est gênant, bien sûr, mais on essaie de maintenir une certaine normalité pour les enfants. Sur le plan légal, ma femme a reçu les papiers du divorce. Elle était furieuse, alternant entre des messages de colère, m'accusant d'abandonner notre couple sans me battre, et des textos suppléants, me suppliant de lui parler et de reconsidérer ma décision. Je lui ai répondu que le moment pour parler, c'était la nuit de notre anniversaire, avant qu'elle ne fasse tout ça, pas après. En ce moment, je communique avec elle uniquement quand c'est nécessaire, pour les enfants ou les aspects juridiques. Émotionnellement, ces dernières semaines ont été très difficiles pour moi. Je ne vais pas mentir. L'adrénaline et la colère des premiers jours se sont un peu dissipées, et c'est plutôt une tristesse profonde et de l'incrédulité qui prennent leur place. Le simple fait de me demander, même vaguement, si j'ai réagi trop vite, me ramène immédiatement à cette scène à la porte, et au fait qu'elle l'a orchestrée elle-même. Toute compassion que je pourrais encore ressentir est vite étouffée par l'audace de ses actes, et le fait de l'avoir essayé de réécrire l'histoire et me faire passer pour un fou ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Si elle était vraiment désolée et honnête, elle ne passerait pas son temps à mentir. La vérité, c'est qu'elle se soucie davantage de protéger son image que de réparer ce qu'elle a fait. Alors oui, aujourd'hui, ma femme court partout en racontant un joli conte de fées sur un livreur perdu, pendant que moi, j'essaie simplement d'avancer. Mise à jour 2. J'ai obtenu la preuve qu'il me fallait. Quelques jours après la première mise à jour, j'ai fini par tomber directement sur Jason, l'amant. C'était en partie un hasard, en partie une démarche intentionnelle. Voici ce qui s'est passé. Je suis sorti boire une bière avec 2 amis proches, dans un bar du coin. Et qui vois-je au fond de la salle, en train de jouer au billard avec des copains? Jason, le même homme qui s'était présenté à ma porte. Mon cœur s'est mis à battre fort quand je l'ai reconnu. Mes amis ont remarqué mon regard figé, et je leur ai discrètement dit que c'était lui. L'un d'eux s'est immédiatement levé, prêt à aller lui régler son compte pour moi. Je l'ai arrêté. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'une bagarre de bar. À la place, j'ai décidé d'approcher Jason calmement, d'homme à homme, mais avec intelligence. J'ai lancé l'enregistrement vocal sur mon téléphone, j'avais déjà une application prête. Peut-être que ça semblait paranoïaque, mais avec tous les mensonges qui circulaient, je voulais que tout soit documenté. Je me suis dirigé vers la table de billard. Mon autre ami m'a suivi à distance, au cas où la situation dégénérerait. Jason m'a reconnu quand je me suis approché, je pouvais voir une lueur de panique dans ses yeux. À son crédit, il n'a pas fui ni tenté de se cacher. Je lui ai dit, « T'as une minute ? Je pense qu'on devrait parler. » Ses amis m'ont regardé comme s'ils s'attendaient à un coup de poing, mais j'ai gardé une voix posée et calme. Jason a hoché la tête et m'a suivi vers un coin plus tranquille, près du bar. Il a commencé par dire, « Écoute mec, je veux pas d'embrouille. » Je lui ai répondu que moi non plus, que je voulais simplement la vérité. J'ai dit quelque chose comme, « Je sais que c'est ma femme qui t'a invité à cette fête. Je sais qu'il se passe quelque chose. Sois juste honnête avec moi. Je ne suis pas là pour te frapper, j'ai juste besoin de l'entendre de ta bouche. » Que ce soit à cause des bières qu'il avait bu ou du fait qu'il en avait marre de tout ce bazar, Jason s'est ouvert, et mon Dieu, il a tout confirmé. J'ai tout enregistré, chaque mot, sur mon téléphone. Quelques moments clés en ressortent. Il a admis que c'était bien ma femme qui l'avait invité chez nous ce soir-là. Elle lui avait dit que ce serait une fête décontractée, style porte ouverte, pour célébrer l'anniversaire de mariage, et qu'il pouvait passer. Donc toute son histoire selon laquelle il se serait perdu et serait arrivé par hasard était complètement fausse. Il a dit qu'il ne s'était pas rendu compte que j'étais totalement dans l'ignorance. D'après ses mots, elle m'a dit que vous étiez quasiment fini, genre séparés ou qu'elle allait te quitter. Je croyais que tu savais qu'elle voyait quelqu'un d'autre ou que vous aviez un accord. J'ai failli en rire d'un rire amer. Un accord ?
Ma femme lui avait laissé croire que nous étions au bord du divorce avant même d'avoir orchestré toute cette mascarade. Il a poursuivi en disant que ma femme lui avait affirmé qu'elle allait quitter son mari, que je ne l'appréciais pas, ce sont ses mots. Ça m'a rendu malade de l'entendre, mais aussi furieux. Car non seulement elle me trompait, mais elle salissait aussi mon image pour se justifier. Il a reconnu que l'avoir appelé comme il l'a fait était un geste stupide et impulsif, et il s'est excusé en disant qu'il ne savait pas que les enfants étaient juste là. Peut-être le moment le plus révélateur de tout, c'est quand je lui ai demandé directement, juste pour être clair à 100%, elle t'a bien invité là pour que je te voie, et elle t'a dit qu'elle allait mettre fin à notre mariage? Et il a répondu, oui. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois là parce qu'elle allait te parler après et tout arrêter. Elle pensait que ma présence, même brève, lui donnerait du courage ou quelque chose comme ça. Elle disait que vous étiez pratiquement fini. Je suis désolé mec. Ce « je suis désolé » est venu avec un haussement d'épaule, comme s'il ne savait vraiment pas quoi dire de plus. Et honnêtement, que pouvait-il dire? J'ai simplement hoché la tête. Étrangement, je n'avais aucune envie de le frapper à ce moment-là. Je ressentais surtout un immense soulagement, mêlé de rage et de tristesse. Je l'ai remercié pour sa franchise. Il semblait surpris que je reste aussi calme. Je lui ai dit, écoute, je t'en remercie. Je vais pas mentir, je déteste ce que tu as fait avec ma femme, mais c'est elle qui me devait fidélité, pas toi. Au moins, tu assumes maintenant. Il a acquiescé, se grattant l'arrière de la tête, et a dit qu'il se sentait mal par rapport à la tournure des choses. Il a même avoué avoir été choqué d'apprendre que j'avais immédiatement demandé le divorce, car ma femme, apparemment, avait fait passer l'image que j'étais un mari négligent et cruel. Toute la conversation a duré peut-être entre 10 et 15 minutes. Je suis retourné voir mes amis avec l'enregistrement encore en marche. Quand je l'ai arrêté et leur ai fait écouter les moments clés, ils étaient abasourdis. L'un d'eux m'a fait une accolade et a dit, « Bon, au moins maintenant tu as la vérité, même si elle fait mal. » Depuis, j'ai fait des copies de l'enregistrement et j'ai aussi transcrit les passages les plus importants. J'en ai envoyé une copie à mon avocat, au cas où cela serait utile dans le cadre du divorce et de la garde des enfants. J'ai également fait écouter les moments clés à mes beaux-parents, en évitant de nommer certaines personnes pour rester respectueux. Ils étaient bouleversés. Ils m'ont présenté leurs excuses pour le comportement de leur fille et m'ont apporté tout leur soutien, à moi et aux enfants. Je suis soulagé que ma relation avec eux reste intacte. Ce sont de bonnes personnes et des grands-parents aimants. Et rien de tout cela n'est de leur faute. En ce qui concerne mon ex-femme en devenir, je ne lui ai pas encore parlé de l'enregistrement. Elle s'en tient toujours à sa version publique, selon laquelle il ne s'est rien passé, et évite soigneusement tout détail avec moi, sauf pour me supplier de la voir, de parler ou de reconsidérer. Ce que je n'ai aucune intention de faire. À ce stade, je me concentre sur mes enfants et sur le processus de divorce. Je me sens soulagé d'avoir enfin toute la vérité, mais c'est aussi profondément déprimant. La femme avec qui j'ai partagé 15 ans de ma vie est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Quelqu'un qui ment, qui trompe, puis qui ment encore davantage pour cacher ce qu'elle a fait. Mais au moins maintenant, j'ai la certitude que ce n'était pas dans ma tête. Le grand enjeu maintenant, c'est d'aider mes enfants à traverser cette épreuve, surtout à mesure que de plus en plus de gens dans notre entourage, à l'école ou parmi nos amis communs, finissent inévitablement par apprendre la nouvelle du divorce. Je ne leur ai pas parlé de l'enregistrement ni des détails de l'infidélité, ce serait inapproprié et trop douloureux à entendre pour eux. Je les rassure simplement en leur disant que papa et maman les aiment énormément tous les deux, mais que nous ne pouvons plus rester mariés parce que maman a trahi la confiance de papa. Ils semblent comprendre cela à un niveau simple. Ma fille comprend très bien, et mon fils, à sa manière, aussi. Dernière mise à jour. J'aimerais pouvoir dire qu'après tout cela, les choses se sont calmées, mais il y a eu un dernier épisode malheureux, et celui-ci implique directement mes enfants. Il a pratiquement détruit toute relation restante qu'ils auraient pu avoir avec leur mère. Lors d'un des jours où ma femme avait la garde, il y a quelque temps, elle a apparemment décidé qu'il était temps de remettre les choses au clair avec les enfants, selon sa vision très personnelle. J'ai appris les détails après coup, quand ma fille est rentrée à la maison extrêmement bouleversée. Voici ce qui s'est passé, tel qu'elle me l'a expliqué. Ils étaient dans l'appartement de ma femme, elle loue désormais un petit logement. Ma femme a fait asseoir les enfants pour une discussion. Elle leur a alors dit que papa avait été très méchant avec maman, et que tout ce qui se passait, le divorce, la séparation, c'était parce que je n'étais pas gentil avec elle. Elle leur a dit, mot pour mot, que papa est méchant avec maman, et que maman a un ami du travail qui est un homme plus gentil et qui veut juste qu'elle soit heureuse. Oui, elle a littéralement introduit l'idée que son ami du travail est un homme meilleur,
tentant ainsi de justifier son infidélité à une fille de 13 ans et un garçon de 10 ans, en me faisant passer pour le méchant qui l'a poussé à agir ainsi. Apparemment, ma fille est entrée dans une colère froide. Elle a dit à sa mère, sans détour, qu'elle ne voulait pas entendre ça. D'après ma fille, elle lui a dit exactement, « Maman, arrête. On sait que tu as menti. On sait que ton ami, c'est le type qui est venu à la fête. Si tu penses qu'il est si bien, va avec lui, mais ne t'attends pas à ce qu'on l'approuve ou qu'on l'aime, et ne mens pas à propos de papa. Il n'a jamais été méchant avec toi. On était là, on a vu ce qui s'est vraiment passé. » Ma femme aurait alors fondu en larmes, a essayé de la prendre dans ses bras, en disant qu'elle ne comprenait pas. Ma fille s'est reculée et lui a répondu, « Non maman, c'est toi qui ne comprends pas. Tu as brisé le cœur de papa et tu nous as tous blessés. Tout ça, c'est à cause de toi. » Pendant ce temps, mon fils de 10 ans était tellement bouleversé en entendant sa mère me dénigrer qu'il a refusé de la regarder. Il lui a dit, « Je veux rentrer chez papa. » Quand elle a tenté de le convaincre de rester et de finir le dîner, il est allé dans sa chambre et a commencé à faire son sac tout seul. Ce soir-là, j'ai reçu une série de messages, mais je ne les ai vus que plus tard. Je ne regarde pas constamment mon téléphone, et ce n'étaient pas des appels. Elle écrivait des choses comme quoi j'avais monté les enfants contre elle, et demandait si elle pouvait les ramener chez moi puisqu'il ne voulait même plus lui parler. Mais à ce moment-là, c'était déjà réglé, parce que ma fille avait directement appelé mon frère, leur oncle, pour venir les chercher chez leur mère. Mon frère y est allé avec plaisir et les a ramenés immédiatement. Quand ils sont rentrés à la maison, ils étaient tous les deux en colère et bouleversés. J'ai fait de mon mieux pour les réconforter. Je leur ai assuré que je les aimais et que j'étais désolé qu'ils aient eu à vivre cette conversation. Je leur ai dit que leur mère avait du mal à faire face à ce qu'elle avait fait, et qu'elle avait dit des choses qui n'étaient ni vraies ni justes. Je leur ai aussi bien expliqué qu'ils ont le droit d'aimer leur maman, et que je soutiendrai toujours leur relation avec elle, mais qu'ils n'ont jamais à accepter qu'on les maltraite ou qu'on leur mente, même si c'est un parent. Depuis cet incident, aucun de mes enfants ne souhaite retourner chez leur mère quand c'est censé être son tour de garde. Nous avons temporairement adapté l'arrangement, et désormais elle vient leur rendre visite à la maison, sous ma supervision. Mais même ces visites sont tendues et très brèves. Les enfants les tolèrent à peine, puis trouvent des excuses pour aller dans leur chambre ou sortir. Il est clair que, pour le moment du moins, ils ont perdu beaucoup de respect pour leur mère. Ma femme m'a supplié de l'aider à réparer sa relation avec les enfants, mais je lui ai répondu franchement que cela ne dépend que d'elle. Je peux encourager le respect de base, et je l'ai fait, mais je ne les forcerai jamais à ignorer ce qu'ils ont vécu. Elle a tenté une nouvelle fois de me faire porter la faute, en disant que je les avais empoisonnés, mais l'ironie, c'est qu'elle s'est sabotée toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Et honnêtement, j'ai protégé les enfants des pires aspects de cette histoire. Ils ont compris beaucoup de choses par eux-mêmes. En ce moment, ma priorité est de m'assurer que les enfants se sentent en sécurité et aimés. Je les ai inscrits à une thérapie pour les aider à surmonter tout cela, et j'en suis moi-même une, ce que j'aurais sans doute dû faire depuis le début. Petit à petit, ça aide. Quant au mariage, il prendra officiellement fin dans les mois à venir. Mise à jour brève. Je suis officiellement divorcé depuis environ une semaine. Il a fallu 8 mois pour que tout soit finalisé. Je n'ai absolument aucun regret d'avoir mis fin à ce mariage immédiatement. Si quelque chose a été confirmé, c'est bien que chaque événement survenu après mon message initial n'a fait que renforcer ma décision. Mon objectif maintenant, c'est d'être le meilleur père possible. Les enfants et moi, nous allons bien. Un long chemin de guérison nous attend, mais nous nous soutenons mutuellement. Quant à mon ex, eh bien, elle a fait ses choix. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherchait, mais cela ne me regarde plus. Merci à toutes les personnes qui ont suivi notre histoire. Je me déconnecte maintenant, j'espère définitivement. Et non, au cas où quelqu'un se poserait la question, elle et Jason n'ont même pas fini ensemble. D'après ce que j'ai entendu, il trouvait que tout cela était trop compliqué et s'est retiré. Donc tout ce drame, pour rien. Quel gâchis.